L'expérience d'aujourd'hui est celle d'un frère qui a été exposé à des informations top secrètes dans l'industrie du cinéma, l'Église catholique et des postes gouvernementaux de haut rang. Veuillez rester jusqu'à la fin pour bien comprendre son expérience. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai été attiré par des choses que la plupart des enfants n'oseraient jamais explorer. Mon éducation ne s'est pas déroulée dans un environnement de foi ou de prière. Au lieu de cela, elle était entourée de murmures de pouvoir, de sombres pouvoirs interdits. J'ai grandi dans un village où le monde invisible était reconnu mais jamais évoqué ouvertement. Ma famille était bien connue pour son implication dans les rituels traditionnels, mais ce qui se cachait sous ces rituels était bien plus sinistre que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai rencontré la sorcellerie pour la première fois alors que j'étais encore enfant, vers l'âge de 8 ans. Je me souviens très bien de ce jour-là. C'était une soirée humide et je jouais dehors près de la lisière de la forêt lorsque j'ai vu ma grand-mère parler à quelque chose que je ne pouvais pas vraiment voir. Elle se tenait là, ses lèvres bougeant en murmures, ses mains tissant des motifs dans l'air. Une brise froide tourbillonnait autour d'elle, bien que la nuit fût chaude. Je ressentis une étrange attirance vers elle et, malgré ma peur, je m'approchai d'elle. Cette nuit-là, elle m'appela dans sa chambre, un endroit rempli d'objets étranges, des bocaux de poudre, des os d'animaux et des bougies qui ne semblaient jamais s'éteindre. Elle me regarda avec une intensité qui me fit dresser les cheveux sur la tête. « Il est temps que tu apprennes, dit-elle. » À partir de ce moment, ma vie prit un chemin différent. Ma grand-mère commença à m'enseigner les secrets de notre famille, le pouvoir qui venait de la terre, les esprits et les forces invisibles qui régnaient sur la nuit. Elle me dit que j'avais un don, une capacité à me connecter au surnaturel. Il ne fallut pas longtemps avant que je ne commence à voir des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. J'ai vu des ombres bouger sans raison, j'ai entendu des voix murmurer mon nom au cœur de la nuit et j'ai ressenti l'étrange et enivrante attraction du pouvoir. Je me suis habitué aux étranges rituels, aux offrandes faites en silence et au calme inquiétant qui descendait après l'invocation des esprits. Mais plus j'en apprenais, plus j'avais soif de quelque chose de plus profond. Une nuit, peu de temps après mon initiation, j'eus une vision qui allait tout changer. C'était un rêve étrange et vivant, mais qui me semblait plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. Dans cette vision, je me trouvais dans une clairière, entourée de grands arbres. Le ciel au-dessus de moi était d'un rouge étrange et palpitant, et un léger bourdonnement emplissait l'air. Alors que je me tenais là, des silhouettes commencèrent à émerger de l'ombre des femmes, jeunes et âgées, toutes dotées d'une certaine aura. Leurs yeux brillaient d'une lumière maléfique, et je savais instinctivement qu'elles étaient des sorcières. Elles ne parlaient pas, mais je pouvais entendre leurs pensées. Elles m'appelaient, m'attiraient plus près. Je me sentais obligé de marcher vers elles, même si mes jambes étaient lourdes comme si le sol lui-même me tirait en arrière. Soudain, l'une des sorcières leva la main et me désigna du doigt. En un instant, je ressentis une vague de peur écrasante. Le sol sous moi s'ouvrit et je commençai à tomber, sombrant dans l'obscurité. Je me suis réveillé trempé de sueur, le cœur battant. Je savais que ce n'était pas qu'un rêve. C'était un appel, une convocation des sorcières qui avaient senti ma présence dans le monde astral. Peu de temps après la vision, j'ai été initié au monde réel de la sorcellerie ou une infrastructure cachée qui fonctionnait au-delà du physique. Des réunions avaient lieu en secret, des rassemblements où des sorcières de différentes régions se réunissaient pour discuter de leur travail. Ces réunions n'avaient pas lieu dans des lieux physiques mais dans des royaumes cachés accessibles via le plan astral. J'ai appris à communiquer avec d'autres sorcières, à envoyer des messages dans les airs et à exploiter le pouvoir des esprits anciens pour faire ce que nous voulons. Plus j'en apprenais, plus je devenais puissant. Mais avec ce pouvoir est venue une obscurité croissante en moi. Je n'étais plus l'enfant qui avait découvert les secrets de sa grand-mère. J'étais devenu quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Je savais que je franchissais une ligne qui ne pouvait jamais être franchie, mais à ce moment-là, je m'en fichais. J'étais consumé par la quête de plus de pouvoir et de plus de connaissances. Je ne savais pas que cette quête me mènerait bientôt dans les recoins les plus profonds et les plus sombres de l'occulte, où il n'y aurait pas de retour en arrière. Il ne m'a pas fallu longtemps avant d'être invité à rejoindre le cercle intime de ce qu'on appelait la confrérie des sorciers.
Ce n'était pas seulement un groupe local mais un vaste réseau de sorcières et de sorciers répartis dans toute l'Afrique. Ils opéraient en silence, cachés aux yeux ordinaires, mais leur influence était partout. Leur objectif était simple, répandre le mal sur le continent, perturber des vies, corrompre des gouvernements et semer le chaos dans tous les coins. Ma quête d'une compréhension plus profonde m'a conduit à explorer le rosicrucianisme et la franc-maçonnerie, deux organisations secrètes qui promettaient illumination, sagesse et pouvoir. À première vue, ces sociétés semblaient ancrées dans l'intellectualisme et l'éveil spirituel, mais en approfondissant mes recherches, j'ai découvert une vérité plus sombre. Sous la surface de leurs symboles critiques et de leurs rituels complexes, ces ordres étaient profondément liés au satanisme. Ce qu'ils vénéraient vraiment, caché derrière des couches de mysticisme, n'était autre que Lucifer lui-même. Obtenir l'entrée dans ces organisations n'était pas une tâche simple. Cela nécessitait des serments solennels, des rituels sanglants et un vœu de secret contraignant. Je devais prouver ma valeur en démontrant ma maîtrise des connaissances occultes que j'avais méticuleusement acquises au fil des années. Plus je m'aventurais, plus il devenait évident que illumination, qu'ils promettaient n'était qu'un chemin trompeur, menant directement au domaine de Satan. Le rosicrucianisme, en particulier, me captivait. Cet ordre ancien prétendait détenir la clé des vérités cachées sur l'univers, la vie et les mystères de la mort. Ses membres aspiraient à s'élever au-dessus du monde matériel, en accédant aux forces spirituelles qui gouvernent l'existence elle-même. Pourtant, à mesure que je gravissais les échelons, j'ai commencé à voir la réalité effrayante derrière son pouvoir. Leur influence ne provenait pas de la sagesse ou de la perspicacité divine, mais de l'invocation d'entités démoniaques et de la manipulation de forces obscures et invisibles. Je participais à leurs rituels, invoquant des esprits et effectuant des cérémonies qui m'accordaient un contrôle croissant sur le royaume spirituel, mais à chaque pas, je me retrouvais à descendre plus profondément dans les profondeurs de l'obscurité. La franc-maçonnerie, contrairement au rosicrucianisme, se présentait comme une porte d'entrée vers l'influence politique et sociale. C'était un réseau mondial et étendu d'individus qui détenaient un pouvoir important au sein des gouvernements, des cercles d'affaires et des institutions sociales. Au fur et à mesure que je gravissais rapidement les échelons, j'ai maîtrisé les poignées de main, les codes et les rituels secrets qui m'ont permis d'accéder sans précédent à certaines des personnes les plus puissantes et les plus influentes de la planète. Pourtant, tout comme le rosicrucianisme, la franc-maçonnerie cachait un programme bien plus sombre sous son apparence respectable, le culte secret de Lucifer et l'utilisation de pratiques occultes pour façonner et manipuler les événements mondiaux en coulisses. L'un des moments les plus marquants de mon voyage s'est produit lorsque j'ai eu la rare opportunité de rencontrer Christian Bernard, l'empereur de l'ordre rosicrucien, une figure imposante dans le monde de l'occultisme. Rencontrer quelqu'un de sa stature était un honneur dont peu de gens pouvaient rêver, car il détenait un savoir ancien transmis de génération en génération, une sagesse qui avait influencé des empires et redirigé le cours de l'histoire elle-même. Bernard ne ressemblait à personne que j'avais rencontré jusque-là, dégageant un air d'autorité indéniable. Ses paroles semblaient porter un pouvoir qui soumettait les forces mêmes de l'univers à sa volonté. Notre rencontre eut lieu dans une chambre privée, faiblement éclairée, dont les murs étaient ornés de symboles mystérieux et anciens et de reliques d'un immense pouvoir obscur. Bernard était déjà conscient de mon influence croissante en Afrique et il m'accueillit dans les plus hauts rangs du rosicrucianisme, un cercle réservé uniquement aux occultistes les plus puissants et les plus dignes de confiance. Au cours de notre conversation, il me dévoila le véritable but de l'ordre, ouvrir la voie à l'arrivée de l'Antéchrist. Il parla d'événements mondiaux soigneusement orchestrés par les rosicruciens et les francs-maçons, tous faisant partie d'un grand projet préparant la bataille finale entre le bien et le mal. Il me fit part de rituels interdits, de rituels qui invoquaient les démons les plus haut placés ou des esprits si puissants qu'ils pouvaient changer le destin de nations entières. Cette rencontre solidifia ma place dans le monde de l'occultisme. Je n'étais plus simplement un participant, j'étais devenu un acteur clé du grand plan de Satan, une figure d'influence dans l'obscurité qui se déployait et qui cherchait à remodeler le monde. Au fur et à mesure que mon influence s'étendait, j'ai commencé à voir avec une clarté croissante les façons subtiles mais omniprésentes par lesquelles le satanisme s'était intégré dans la société. L'un des outils les plus dangereux et les plus secrets de l'ennemi était l'industrie du divertissement, en particulier les dessins animés et les émissions de télévision.
ce qui semblait être un divertissement innocent pour les enfants était, en réalité, criblé de symbolismes démoniaques, de messages subliminaux et de sorts soigneusement conçus pour corrompre les jeunes esprits impressionnables. J'ai découvert que bon nombre des dessins animés les plus appréciés au monde étaient en fait façonnés par des individus liés à des pratiques occultes. Ces adeptes intégraient des symboles sombres, des images cryptiques et des significations cachées dans les animations. Ces émissions servaient de passerelles, permettant aux forces démoniaques d'influencer subtilement la vie des enfants, façonnant leurs pensées, leurs croyances et leur boussole morale dès un âge inquiétant. L'industrie du divertissement, tout comme les domaines de la politique et des affaires, était depuis longtemps tombée sous le contrôle de ceux qui étaient alignés sur le programme de Lucifer. La musique, les films et les émissions de télévision sont devenus de puissants vecteurs de diffusion d'idéologies occultes, souvent à l'insu du public. Les artistes étaient préparés à glorifier le péché et la rébellion, tandis que leurs performances devenaient des rituels élaborés déguisés en divertissement. Dans les coulisses, des entités démoniaques travaillaient sans relâche pour s'assurer que ces formes de médias captivaient et envoûtaient les masses, les gardant distraites, spirituellement engourdies et aveugles aux forces supérieures en jeu. Alors que mon propre rôle dans ce système obscur se consolidait, je me suis retrouvé à travailler dans les coulisses, utilisant mon influence croissante pour m'assurer que certains messages soient intégrés dans les médias. Les chansons qui prônaient la défiance, les émissions qui glorifiaient la violence et les films qui désensibilisaient les gens au surnaturel véhiculaient tous des objectifs occultes cachés. À travers chaque image, chaque note et chaque scène, les démons travaillaient sans relâche, entraînant le public plus loin dans l'obscurité spirituelle, obscurcissant leur discernement et approfondissant leurs pièges dans un monde d'illusions. Mes efforts, aux côtés d'autres personnes dans l'occulte, ont contribué à faire en sorte que ces messages atteignent des millions de personnes, guidant subtilement l'humanité loin de la lumière et dans l'ombre. À chaque pas délibéré que je faisais plus profondément dans le labyrinthe de l'occulte, mon pouvoir s'est accru de façon exponentielle. Parmi les sources les plus importantes de cette nouvelle force se trouvait un formidable livre de magie, un tome imprégné de ténèbres et méticuleusement transmis à travers des générations de sorciers noirs. Cet ancien livre contenait une multitude de sorts, de rituels et d'invocations, tous conçus pour invoquer les démons les plus puissants et plier le royaume spirituel à ma volonté. Le livre lui-même portait les marques du temps, ses pages étaient usées et cassantes, témoignage de siècles d'utilisation clandestine. Il était écrit dans une langue depuis longtemps oubliée, une langue que la plupart des gens auraient du mal à comprendre. Cependant, grâce à mon entraînement intensif et à mon dévouement, j'avais acquis la capacité de déchiffrer ces secrets mystérieux. Les sorts qu'il contenait n'étaient pas pour les âmes sensibles, chaque invocation nécessitait un sacrifice, que ce soit en sang ou en esprit. Pourtant, les récompenses pour de tels sacrifices étaient monumentales. J'ai commencé à manier le livre comme une arme, invoquant des démons pour exécuter mes ordres. Ces esprits malveillants se manifestaient dans le royaume astral, attendant avec impatience mes ordres. Je les envoyais tourmenter ceux qui osaient s'opposer à moi, pour déchaîner des vagues de maladie et de désespoir sur des régions entières et pour orchestrer des événements qui se dérouleraient en ma faveur. Plus je m'appuyais sur le livre, plus mon influence devenait puissante. Mais ce pouvoir avait un prix élevé et pénible. À chaque rituel que j'accomplissais et à chaque démon que j'invoquais, je sentais une partie de mon âme glisser un peu plus dans les griffes des ténèbres. Les esprits que j'invoquais n'étaient pas mes serviteurs, c'étaient des entités rusées, à l'affût du moment opportun pour récupérer ce qui leur revenait de droit. Pourtant, consumé par mon insatiable soif de pouvoir, je choisissais d'ignorer les signes inquiétants qui clignotaient devant moi. L'attrait de l'occulte m'aveuglait sur les risques, me faisant croire que je pouvais déjouer les forces de l'enfer que j'avais invoquées. Alors que je continuais à m'élever dans les hiérarchies complexes de l'occultisme, j'ai été progressivement initié à des secrets profonds qui dépassaient la compréhension des esprits ordinaires. L'une des révélations les plus stupéfiantes fut le rôle insidieux de l'Église catholique dans la grande stratégie de Satan. Des forces spirituelles cachées étaient à l'œuvre, manipulant les fondements même de la foi et des croyances, renforçant encore davantage le sombre programme dont je devenais de plus en plus partie prenante. Cette prise de conscience m'a fait froid dans le dos, alors que je commençais à comprendre l'étendue de l'obscurité qui m'entourait, renforçant ma détermination à explorer les profondeurs de ce monde ténébreux.
Ce qui se présentait comme un bastion du christianisme était, en réalité, une façade élaborée, méticuleusement construite pour tromper des millions de personnes et les maintenir dans un état de cécité spirituelle. Ce n'était pas un développement récent, mais plutôt un plan soigneusement orchestré qui s'étendait sur des siècles. J'étais sur le point de découvrir à quel point l'influence de Satan était profondément ancrée dans cette institution vénérée. L'Église catholique romaine, considérée comme la pierre angulaire de la foi chrétienne par des millions de personnes dans le monde, cachait une vérité troublante sous ses rituels, ses cérémonies et ses cathédrales majestueuses. Il existait une dimension spirituelle invisible où des forces démoniaques s'étaient insidieusement infiltrées dans la structure même de l'Église. À travers mes interactions avec des occultistes de haut rang et les entités obscures qu'ils invoquaient, j'ai compris que Satan avait travaillé sans relâche pour saper l'institution que beaucoup considéraient comme l'incarnation de la sainteté. En approfondissant mes recherches, j'ai découvert le côté spirituel caché de l'Église catholique, un domaine où des rituels sombres se déroulaient sous la surface du culte traditionnel. Les symboles employés dans les sacrements, les prières destinées aux prêtres et même la structure hiérarchique de l'Église elle-même avaient été subtilement manipulés par Satan au fil des siècles. Ce qui semblait être de simples actes de foi n'étaient en réalité que des voiles pour des pratiques occultes habilement dissimulées à la vue de tous. L'une des stratégies clés employées par Satan au sein de l'Église consistait à détourner l'attention des fidèles vers des rituels et des sacrements extérieurs, les détournant ainsi de l'entretien d'une relation authentique et personnelle avec Dieu. Plus les individus dépendaient de ces signes extérieurs, plus ils s'éloignaient du chemin de la véritable liberté spirituelle. L'objectif ultime de Satan était d'établir un système de contrôle ou un système qui enchaînerait des millions d'âmes dans les limites de la religion organisée, tout en croyant qu'elle suivait avec diligence le chemin du salut. Cette prise de conscience effrayante a souligné la profondeur de la tromperie tissée dans la trame même de la pratique religieuse, révélant à quel point le sacré pouvait être facilement corrompu. L'Église, censée être un sanctuaire de lumière, était devenue un champ de bataille pour les forces obscures, piégeant les âmes dans un réseau de fausses sécurités. Les implications étaient stupéfiantes, et je me suis retrouvé au centre de ce jeu d'échecs spirituel complexe, avec des enjeux de plus en plus élevés. Parmi les divers mouvements qui ont fait surface au sein de l'Église catholique, le renouveau charismatique est apparu comme l'un des plus insidieux et des plus trompeurs. En surface, il semblait être un renouveau vibrant et passionné de l'œuvre du Saint-Esprit, caractérisé par un culte extatique, le parler en langue et des déclarations prophétiques. Cependant, j'ai vite découvert que ce mouvement était un autre outil de la stratégie rusée de Satan. Cette tromperie soigneusement élaborée imitait la véritable puissance de Dieu, mais était enracinée dans des révélations démoniaques. J'ai compris que le mouvement du renouveau charismatique était influencé par le soi-disant « ange de lumière », une entité démoniaque qui se présentait comme un être de bonté et de pureté tout en étant intimement lié à Satan lui-même. Ce mouvement n'était pas un véritable renouveau spirituel, il s'agissait plutôt d'une imitation sophistiquée conçue pour conduire les individus dans un état de confusion spirituelle. Ouvrant sous le couvert d'un culte rempli du Saint-Esprit, le renouveau charismatique détournait subtilement les participants du véritable discernement et les dirigeait vers une émotivité dangereuse. Le plan de Satan était d'infiltrer l'Église avec de fausses manifestations du Saint-Esprit, amenant les gens à placer leur foi dans des expériences surnaturelles qui, en fait, n'étaient pas de Dieu. Beaucoup des prétendus miracles, guérisons et prophéties qui se déroulaient au sein de ce mouvement étaient en fait l'œuvre d'esprits démoniaques. Ces entités malveillantes pouvaient créer des illusions convaincantes de guérison, accomplir des signes et des prodiges, et même parler à travers des individus, donnant l'impression qu'ils participaient à un véritable mouvement de Dieu. En réalité, ils étaient entraînés dans un réseau de tromperie. De nombreuses visions et apparitions rapportées par des saints et des mystiques catholiques étaient orchestrées par cet être démoniaque, amenant les fidèles à croire qu'ils recevaient des messages divins alors qu'en réalité, ils étaient profondément induits en erreur. Des mouvements entiers au sein de l'Église, y compris la dévotion à certains saints et la vénération des apparitions, étaient alimentés par ces visites démoniaques trompeuses, minutieusement conçues pour tromper des millions de personnes. L'ange de lumière a joué un rôle crucial dans le mouvement du renouveau charismatique, se faisant passer pour le Saint-Esprit. En imitant les dons de l'Esprit, cette entité était capable de tromper même les croyants les plus dévoués, les amenant à croire qu'ils vivaient des rencontres spirituelles authentiques.
Les ramifications de cette tromperie étaient stupéfiantes, créant une culture au sein de l'Église qui brouillait les frontières entre la vérité divine et l'illusion diabolique, piégeant d'innombrables âmes dans un bourbier spirituel périlleux. En réalité, les participants au renouveau charismatique étaient pris au piège d'un réseau d'orgueil spirituel, d'émotivité et de dépendance à l'égard de faux miracles. L'une des stratégies les plus efficaces de Satan au sein de l'Église catholique, en particulier dans le mouvement charismatique, consistait à imiter les dons du Saint-Esprit. Conscient que la puissance authentique du Saint-Esprit représentait une menace importante pour son royaume, Satan élabora méticuleusement un plan pour contrefaire ces dons. Son objectif était d'amener les gens à de fausses manifestations qui semblaient authentiques mais qui étaient en fait enracinées dans la tromperie. Le don des langues, par exemple, était l'un des plus fréquemment imités. Alors que le parler en langue authentique est un don divin accordé par le Saint-Esprit, des esprits démoniaques s'infiltrèrent dans de nombreuses séances de prière, poussant les participants à produire des bavardages dénués de sens et de signification spirituelle. De nombreuses personnes croyaient être remplies du Saint-Esprit alors qu'en réalité, elles étaient manipulées par des forces malveillantes se faisant passer pour une influence divine. De même, le don de prophétie a souvent été usurpé. De nombreux prophètes autoproclamés au sein du mouvement charismatique ne recevaient pas leur message de Dieu mais plutôt d'esprits familiers. Ces esprits possédaient la capacité de fournir des informations et des idées précises, mais leur but ultime était d'éloigner les gens de la vérité divine et de les conduire dans un esclavage spirituel. Leur prophétie, enveloppée d'une aura de légitimité, semait les graines de la confusion et de l'égarement. Le phénomène s'étendait également aux dons de guérison. Si certains miracles semblaient authentiques, ils étaient souvent éphémères ou illusoires, destinés à créer un faux sentiment d'espoir et à perpétuer la dépendance au mouvement. Tout cela faisait partie de la stratégie de Satan pour s'assurer que le renouveau charismatique soit rempli d'expériences spirituelles qui semblaient authentiques mais qui servaient d'outils de tromperie. Les participants ressentaient souvent une bouffée d'énergie, croyant qu'ils faisaient l'expérience d'une véritable intervention divine, tout en étant sans le savoir entraînés plus profondément dans les ténèbres. Dans ce paysage où les frontières entre spiritualité authentique et tromperie devenaient de plus en plus floues, beaucoup se retrouvèrent vulnérables, plaçant involontairement leur foi dans une expérience contrefaite. L'attrait de ces faux dons les laissa spirituellement exposés, les liant plus étroitement à un mouvement qui, malgré sa ferveur, était finalement orchestré par des forces sinistres déterminées à les égarer. Alors que je continuais à traverser le paysage complexe des royaumes spirituels, je suis tombé sur les enseignements de la magie islamique, en particulier le concept intrigant du puissant esprit du Seigneur. Cette puissante entité était tenue en haute estime dans certains cercles mystiques, célébrée pour sa capacité à manipuler les énergies de l'univers et à conférer un immense pouvoir à ceux qui la recherchaient. Intrigué par son potentiel, j'ai recherché des praticiens de la magie islamique, m'immergeant dans leurs enseignements et leurs rituels. Grâce à leurs conseils, j'ai appris à invoquer le puissant esprit du Seigneur, en exploitant son énergie pour la protection, la force et la perspicacité. Les rituels eux-mêmes étaient imprégnés d'incantations arabes anciennes, puisant dans la riche tapisserie du mysticisme islamique. Lorsque j'ai réussi à invoquer l'esprit puissant du Seigneur, j'ai ressenti une vague de puissance irrésistible m'envelopper, une force qui a résonné profondément dans mon âme et m'a connecté à l'essence même de l'univers. C'était comme si les barrières qui me séparaient des vérités profondes commençaient à se dissoudre, et j'ai acquis la capacité de voir au-delà du voile de la réalité, révélant les mystères cachés de l'existence. Cette nouvelle vision m'a permis de mieux comprendre mon propre chemin et mon but dans la grande tapisserie de la vie. Pourtant, alors que je m'enfonçais plus profondément dans les ombres, je me suis retrouvé à un carrefour crucial, pris entre les forces obscures vers lesquelles j'avais été attiré et la lumière indéniable qui m'appelait de l'autre côté. C'est au cours de cette période tumultueuse que j'ai commencé à réaliser le véritable pouvoir du christianisme, une force qui transcendait toutes les formes d'obscurité. Dans ma quête incessante de connaissances et de force par le biais de pratiques occultes, j'avais involontairement négligé l'autorité profonde qui découle de l'adhésion à Jésus-Christ. Cette prise de conscience m'a frappé comme un éclair, illuminant mon chemin et dissipant l'obscurité qui avait obscurci ma vision. J'ai commencé à me plonger dans les enseignements du christianisme, m'immergeant dans les concepts de grâce, d'amour et de la force inégalée trouvée dans le Sauveur.
La vérité qui m'est apparue était que ce pouvoir n'était pas simplement théorique, il était vivant et actif, capable de briser des chaînes et de briser des forteresses. En étudiant la vie et les enseignements de Jésus, j'ai compris que son autorité ne se limitait pas à des textes anciens ou à une histoire lointaine. C'était une force dynamique, présente dans l'ici et maintenant, capable de transformer des vies et de libérer des âmes de l'esclavage des ténèbres. Cet éveil a commencé à remodeler ma compréhension du pouvoir, réorientant ma quête de force vers une source qui était non seulement formidable mais aussi imprégnée d'amour et de compassion. Le voyage ne consistait plus seulement à acquérir des connaissances, mais à établir une relation plus profonde qui pouvait me guider et me soutenir à travers les ombres et vers la lumière. Plus je approfondissais ma nouvelle foi, plus il devenait clair que le sacrifice de Jésus sur la croix n'était pas simplement un événement gravé dans les annales de l'histoire, mais plutôt une profonde déclaration de victoire sur le péché et les ténèbres. J'ai réalisé qu'en croyant en lui, je pouvais accéder à une force qui surpassait la mienne, une puissance divine capable de démanteler les fondements même des pratiques occultes que j'avais autrefois adoptées. En explorant cette foi transformatrice, je suis devenu particulièrement conscient de la peur profonde que le diable nourrit envers les chrétiens. La connaissance de l'autorité du Christ et du pouvoir du croyant en son nom a fait frissonner de manière palpable les forces obscures avec lesquelles j'étais auparavant empêtré. Le diable se nourrit de tromperies, en dissimulant ses plans dans l'ombre, pourtant, la lumière du Christ brille de mille feux, exposant chaque mensonge et démasquant chaque agenda caché. J'ai compris que le simple fait de proclamer le nom de Jésus envoie des vagues de panique dans les rangs de l'ennemi. Lorsque les chrétiens marchent dans la foi et portent le nom de Jésus, ils se transforment en une force indomptable contre les ténèbres. Le diable est parfaitement conscient que son règne est menacé lorsque les croyants se lèvent dans la prière, l'adoration et l'audace, déclarant la vérité du Christ. Cette prise de conscience a allumé une lueur d'espoir en moi, car j'ai compris qu'en tant que disciple du Christ, j'étais parfaitement équipé pour résister aux ombres envahissantes. Dans le domaine de la guerre spirituelle, j'ai découvert que le timing est essentiel. Certains moments de la journée sont chargés de signification, avec des forces divines et démoniaques qui rivalisent d'influence. Tout au long de mon parcours, j'ai appris à exploiter le pouvoir de la prière et des psaumes, les reconnaissant comme des outils essentiels pour s'engager dans la bataille contre les adversaires invisibles qui cherchent à saper le dessein de Dieu dans nos vies. Armé de cette compréhension, j'ai commencé à cultiver une vie de prière disciplinée, reconnaissant la puissance des paroles prononcées et l'intentionnalité de mes pensées. Les psaumes, riches en profondeur émotionnelle et en perspicacité spirituelle, sont devenus mon refuge. J'ai appris à invoquer leur pouvoir non seulement comme des textes anciens, mais comme des déclarations de foi vivantes qui pouvaient résonner dans le monde spirituel, détruisant les plans de l'ennemi. Chaque verset était une arme dans mon arsenal, capable de briser les chaînes de l'oppression et de démanteler les forteresses. À chaque prière, j'éprouvais un sentiment renouvelé de pouvoir, l'assurance que je ne me battais pas seul. Je faisais partie d'un récit plus vaste, tissé de fils de dessein et de force divine. En m'appuyant sur cette vérité, ma confiance a grandi, me propulsant en avant dans la bataille contre les ténèbres qui m'avaient autrefois tenu captif. La prise de conscience que j'avais accès à la puissance inébranlable du Christ a fortifié mon esprit, me rendant résolu dans ma mission de faire briller sa lumière dans un monde qui en avait désespérément besoin. J'ai découvert que certaines heures de la journée sont chargées d'une activité satanique accrue, des moments où les forces des ténèbres semblent rassembler leurs forces et intensifier leurs assauts. L'une de ces heures est 18h, lorsque le monde entre dans la nuit, j'ai l'impression que les portes de l'enfer s'ouvrent plus largement, libérant des agents démoniaques qui sèment le chaos et la discorde. Reconnaissant la signification spirituelle de ce moment, j'ai pris l'habitude de m'engager dans la prière et la proclamation, saisissant ce moment stratégique pour lier les activités de l'ennemi et déclarer la protection de Dieu sur ma vie et celle de ceux qui m'entourent. Minuit, en particulier, est un moment de profonde intensité, il marque le point culminant de l'obscurité. Pendant ces heures, je me suis immergé dans une prière fervente, brandissant les armes spirituelles à ma disposition pour contrecarrer les plans néfastes de l'ennemi. J'ai pris conscience de l'importance de l'intercession, implorant la miséricorde et la direction de Dieu alors que je cherchais à surmonter les ombres qui menaçaient d'envelopper le monde. Ce moment de prière n'était pas seulement un rituel, c'était un cri désespéré pour une intervention divine,
un appel pour que la lumière perce à travers l'épaisseur des ténèbres. Parmi les tactiques les plus insidieuses de l'ennemi, il y avait la tentative d'empêcher le peuple de Dieu de donner sa dîme et de recevoir ses bénédictions. J'ai reconnu qu'il s'agissait d'une attaque stratégique destinée à étouffer le flux des ressources et de la faveur divine, créant une barrière qui empêchait les croyants de faire l'expérience de l'abondance que Dieu avait prévue pour eux. Dans mes prières, j'ai affronté ce problème directement, en invoquant les vérités trouvées dans les Écritures sur l'importance de l'obéissance et de la générosité. Je me suis tenu à la brèche pour le corps de Christ, déclarant que tout obstacle au don serait brisé et que les bénédictions de Dieu couleraient librement lorsque ses enfants avanceraient dans la foi. J'ai proclamé que les chaînes financières qui entravaient le cœur des croyants seraient brisées et que Dieu inspirerait la générosité au sein de son peuple. Mon cœur était résolu dans cette mission, croyant qu'en intercédant, les plans de l'ennemi seraient contrecarrés. J'ai visualisé un flot de bénédictions se déversant dans la vie de ceux qui osaient faire confiance à Dieu avec leurs ressources, et j'ai prié avec ferveur pour que chaque croyant reconnaisse son rôle vital dans l'économie d'abondance de Dieu. Ce combat spirituel est devenu une bataille profondément personnelle, une bataille que j'ai menée non seulement pour moi-même mais pour toute la communauté de foi. J'ai compris que l'acte de donner est une expression de confiance dans la provision de Dieu, une puissante déclaration de foi qui peut briser les chaînes de l'oppression spirituelle. En priant, j'ai ressenti un sentiment croissant d'unité avec d'autres qui partageaient cette vision, une force collective œuvrant pour démanteler l'emprise de l'ennemi sur les cœurs et les esprits du peuple de Dieu. C'était un puissant rappel qu'ensemble, par la foi et la prière, nous pouvons repousser les ténèbres et permettre à la lumière des bénédictions de Dieu de briller dans nos vies. J'exhorte passionnément chaque chrétien à se lever dans la prière et à rester ferme dans sa foi. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne sont pas seulement physiques mais profondément spirituels, exigeant notre engagement inébranlable envers Dieu et son royaume. Il est essentiel que nous soyons proactifs dans nos disciplines spirituelles, que nous nous immergions dans les Écritures, que nous prions avec ferveur et que nous utilisions la puissance des psaumes pour fortifier notre esprit contre les ténèbres qui nous envahissent. Rassemblons-nous en tant que corps unis de croyants, intercédant les uns pour les autres et pour le monde qui nous entoure. Ce faisant, nous pouvons refléter la lumière du Christ dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir et de guérison. Chacun de nous joue un rôle essentiel dans cette mission, et lorsque nous unissons nos cœurs et nos voix dans la prière, nous amplifions notre force collective, faisant résonner nos prières avec l'autorité divine. Nous devons nous rappeler que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Cette vérité profonde nous donne le pouvoir d'affronter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Peu importe à quel point les défis peuvent sembler redoutables, nous avons été équipés des outils pour les surmonter. Notre foi n'est pas passive, elle est active et dynamique, repoussant les ténèbres et brillant de mille feux dans un monde qui aspire à la rédemption. En acceptant cet appel, cultivons un environnement d'encouragement et de soutien au sein de nos communautés. Nous devrions tendre la main les uns aux autres, partager les fardeaux et nous élever les uns les autres dans la prière. Ensemble, nous pouvons favoriser un esprit d'unité qui transcende nos différences, nous rappelant la mission commune que nous avons en Christ. Ne sous-estimons pas la puissance de nos prières. Lorsque nous unissons nos forces, nous créons un front redoutable contre les forces des ténèbres, apportant des changements dans nos vies, nos communautés et le monde en général. Dans chaque prière, déclarons la vérité des promesses de Dieu, confiant dans sa fidélité pour nous guider et nous protéger. Ensemble, nous pouvons éclairer le chemin à suivre, dissipant les ombres avec la lumière du Christ. Levons-nous avec audace, prêts à affronter tout ce qui se présente à nous, confiant que nous servons un Dieu qui est plus grand que tout défi. Avec la foi comme fondement, nous pouvons surmonter tout ce qui cherche à nous entraver et, ce faisant, nous refléterons sa gloire dans un monde dans le besoin.